Bonjour à toutes les belles amoureuses, bonjour à toutes, à vous toutes qui me suivez. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de live et là je n'ai pas prévenu de ce live, mais c'était intentionnel. Voilà, je vais remanier un petit peu la façon dont je vais présenter ces lives et mon activité. Donc déjà je voulais vous signaler que j'allais changer le jour. Donc maintenant, ce ne sera plus le vendredi à 11h11, mais le mercredi à 11h11. Voilà. Et puis, je vous enverrai également, pour celles qui n'ont pas pu suivre le live en direct, vous pouvez le regarder sur le groupe Facebook. La vidéo est constamment disponible. Et puis, je vous enverrai à celle dont j'ai l'adresse mail. Je vous l'envoie par mail. À ce moment-là, je l'enverrai le vendredi matin. Voilà, et ce sera régulier en principe, hein, sauf difficultés, problèmes, sauf imprévus. Donc ce sera le live tous les mercredis matins et le mail tous les vendredis matins. Voilà, alors déjà, donc aujourd'hui je vais parler d'un sujet, c'est quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment, mais que aussi plusieurs des personnes que je suis, que j'accompagne, vivent aussi. Donc c'est la perte de son équilibre suite à un changement ou une vicissitude de la vie, peut-être une épreuve. En tout cas, voilà, le résultat c'est la perte de l'équilibre et comment se reconnecter à soi malgré ces changements. Alors je vous invite à, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie que le plus grand nombre de personnes puissent l'écouter et la suivre, également, comme vous, je vous invite à mettre un petit like, un petit pouce ou un cœur, ou les deux, à la partager, la vidéo, alors que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Il faut savoir que plus il y a de commentaires, plus il y a de partages, plus il y a de likes, de j'aime, plus les algorithmes, aussi bien de Facebook que de YouTube, prennent en compte que finalement cette vidéo a un intérêt à être connue et font en sorte qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Voilà, et c'est mon souhait que du coup tout ce que je transmets puisse aider un plus grand nombre de personnes. Alors pour en revenir à ce sujet, j'ai perdu mon équilibre. C'est une phrase que j'ai entendue, que m'a dite une de mes patientes. Mon intention en faisant ce live, c'est vraiment de vous réconforter sur le fait que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vivre cela et que c'est tout à fait normal, tout changement ou même une rupture dans vos rythmes habituels, que ce soit, ça peut être que simplement quelques semaines de vacances et le fait de changer de rythme aussi à la rentrée, au moment de la rentrée scolaire, mais aussi c'est la rentrée pour beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels. Voilà, ça crée une rupture dans vos rythmes habituels. Et ça demande un temps d'adaptation ou de réadaptation à ce que vous viviez avant. Alors on peut le voir ça tout le temps en fait. Regardez les enfants, si vous avez des enfants, ou vous lorsque vous avez été enfant, lorsque vous avez changé d'école, quand vous passez par exemple de l'école primaire à l'école au collège, voire au lycée. Voilà, c'est un grand changement, c'est un changement important pour l'enfant et il lui faut un temps d'adaptation. Bien sûr, il y a plein de peurs qui accompagnent ces changements et c'est tout à fait normal. Regardez les plantes aussi, si vous jardinez un petit peu. Moi, je jardine pas, mais bon, je sais parce que j'ai ma mère et adore jardiner, donc elle m'en parle souvent. Donc, quand on transplante, quand on change une plante d'environnement, de terre, d'endroit physique, rien que le fait de la passer de la jardinerie à votre jardin, la plante pendant un certain temps, elle végète. Elle ne grandit pas, voilà, elle reste comme elle est. Parfois, elle perd ses feuilles ou voilà, comme un individu peut perdre ses cheveux aussi suite à un grand changement. Et du coup, il lui faut un certain temps avant de s'adapter à son nouvel environnement et de pouvoir à nouveau commencer à évoluer et à croître et à grandir et à donner de nouveaux bourgeons, de nouveaux fruits. Et pour les êtres humains, c'est exactement la même chose. Prenez aussi l'exemple, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui commence un nouveau travail. J'ai beaucoup accompagné des personnes qui commençaient un nouveau travail
dans une nouvelle entreprise, donc dans un nouvel environnement. Et ça demandait vraiment un effort pour pouvoir s'adapter à toutes ces nouveautés, à tous ces changements. C'était pas forcément facile pour la plupart de ces personnes. Alors, dans cette vidéo, mon intention, c'est aussi de vous donner quelques clés, hein, déjà quelques étapes à passer pour vivre ça un petit peu plus sereinement. Et puis quelques clés pour retrouver votre équilibre, hein, si vous l'avez perdu. Et si c'est votre objectif en écoutant cette vidéo. Alors la première étape, c'est vraiment déjà de reconnaître hein, ce qui est en train de se passer, hein, que vous avez du mal à vous adapter à votre nouvelle vie, d'accepter hein, ce qui se passe, et puis de traverser aussi toutes les sensations physiques, les émotions, tout ce que ça peut provoquer. Alors il peut y avoir le sentiment d'être désorienté, d'être déraciné, de se sentir perdu, hein, le fait de ne plus avoir de repères hein, physiques à l'extérieur de soi, ça peut donner ce sentiment-là. Du coup, de ne pas savoir quoi faire dans sa journée, ou pas savoir par où commencer, ou se sentir éparpillé, d'avoir tellement de choses à faire que voilà, on ne sait plus finalement ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Donc ça met de la confusion, hein, on peut se sentir confuse. Alors je parle aussi, donc moi c'est ce que je vis en ce moment, c'est pour ça que je vous l'exprime. Mais c'est aussi, je pense, encore plus intense quand on est indépendant. Donc moi je suis en profession libérale, je suis indépendante, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de cadre, je me rends pas dans une entreprise pour travailler tous les matins. Et du coup c'est à moi à créer mon propre cadre. Ma propre organisation, mes propres horaires, mes propres activités. Voilà, j'ai tout à créer dans mon travail. Et voilà, si j'ai pas justement des rituels, une organisation, comme par exemple ce live Facebook que je fais toutes les semaines, c'est un rituel. Voilà, si j'ai pas ça, si je mets pas ça en place dans mon organisation, hein, dans ma vie professionnelle, du coup. Voilà, je ne vais pas pouvoir travailler déjà dans de bonnes conditions, et puis pouvoir aussi faire évoluer mon entreprise, puisque c'est une entreprise, hein, de la faire évoluer comme je voudrais. Donc j'ai vraiment besoin d'instaurer ce cadre et de me créer hein, des repères. Alors j'ai perdu mes anciens repères hein, qui étaient dans la région lyonnaise, là où je vivais. Maintenant il faut que je me crée de nouveaux repères dans cette région où je suis depuis 2 mois et demi, dans cette nouvelle région. Donc voilà, il peut y avoir aussi, dans cette confusion aussi, cette sensation d'éparpillement, une difficulté du coup à faire des choix, à prendre des décisions, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui se présentent. Et puis ça peut durer, alors suivant les personnes, hein, suivant leur capacité à mobiliser justement certaines qualités, certains aspects d'elles-mêmes hein, pour pouvoir se réorganiser, pour pouvoir trouver à nouveau des repères et des repères intérieurs. Voilà, donc cette période d'adaptation peut durer plus ou moins longtemps. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps. Moi, je suis dedans, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et il faut savoir, c'est que plus vous résistez à ça, parce que moi je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais un peu dans le déni, et que malgré les émotions que je ressentais, voilà, j'essayais de bloquer, hein, de les refouler, pour ne pas sentir ça, parce que je me disais, c'était pas possible pour moi. Et du coup, plus on résiste, plus vous allez résister à ça, plus ça va persister. Hein. Ça, c'est une loi spirituelle de l'univers. Une loi spirituelle qui fait que quand plus on résiste à quelque chose, plus elle, au contraire, plus elle devient présente et dure et solide. Et plus c'est difficile de s'en débarrasser. Donc la solution, c'est vraiment de reconnaître, d'accepter ce qui est et de traverser toutes ces émotions que ça génère. Voilà, c'est pas agréable du tout. Hein. C'est un état d'être qui n'est pas agréable. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première étape. Et puis donc la deuxième étape,
Ça va être maintenant de se reconnecter à soi et je vais vous partager quelques méthodes pour vous reconnecter à vous-même. Sachant que moi j'ai mes propres méthodes, mes propres outils. Après, il y en a d'autres, ce ne sont pas les seuls. Vous pouvez aussi mettre des commentaires en disant quels sont vos propres vos outils, les rituels que vous avez mis en place pour pouvoir retrouver cet équilibre, pouvoir vous reconnecter à vous-même. Voilà, n'hésitez pas parce que tous les commentaires que vous laissez, et ça c'est important que je vous le dise, parce que la dernière fois il y a eu des commentaires très intéressants sous la vidéo Nouveau Départ, c'était le live numéro 20. Et j'ai des personnes qui m'ont fait des retours sur les commentaires en me disant que ça les avait inspirés. Voilà, donc vous voyez que tout ce qu'on dit ou fait a un impact sans forcément qu'on le sache. Et ça peut inspirer beaucoup de personnes et parfois changer la vie de personnes. Donc n'hésitez pas à partager votre vécu et voilà ce que vous avez mis en place pour retrouver cet équilibre. Alors donc je vais vous dire ce que moi j'utilise. Après, je n'utilise pas tout ce que je vais vous dire, ou pas tout régulièrement, pas tout chaque jour, mais ça m'est arrivé de les utiliser aussi. Donc j'utilise déjà la méditation et la relaxation. Ça, ce sont deux outils très importants. La méditation, pour moi, c'est pratiquement tous les jours. C'est rare quand je n'en fais pas, même si c'est très peu de temps. J'en fais toujours un petit peu parce que ça m'aide vraiment à la fois à me reconnecter à moi, à mon cœur aussi, à qui je suis réellement. Et ça m'apporte un bien-être pendant toute ma journée. Et ça, je sens vraiment la différence quand je l'en fais et quand je n'en fais pas. Ça change mon état intérieur. La relaxation également, ça permet aussi de relâcher toutes ces tensions qui sont générées par des conflits intérieurs, des conflits émotionnels, conflits psychiques et émotionnels. Et puis, donc vous pouvez commencer vraiment sa journée en utilisant des rituels. Ça vous donne un ancrage en fait à votre journée. En plus de changer votre état intérieur, ça vous donne un ancrage, un repère. Et voilà, donc moi j'utilise ces rituels. Je fais aussi quelques lectures, des lectures inspirantes. Pas forcément beaucoup de temps. J'ai plusieurs livres à côté de moi qui sont inspirants pour moi. Je les ouvre au hasard. Je lis parfois 3 lignes, parfois 2 pages, 3 pages. Ça dépend de mon humeur. J'ai aussi vous savez, ces jeux de cartes. Enfin, ce ne sont pas des jeux, mais des cartes qu'on tire et on tombe. Alors, moi j'ai des cartes d'anges, des cartes de valeurs, des tarots aussi. J'aime beaucoup les tarots. Voilà, je tire ces cartes et puis ça résonne souvent avec l'état intérieur dans lequel je suis. Ça me donne des clés, des réponses. En tout cas, ça m'aide. Voilà, ce qui peut aider aussi, que je ne fais pas systématiquement tous les matins, mais que j'aimerais pouvoir mettre en place tous les matins, c'est aller faire de la marche dans la nature. Alors moi, j'ai la chance d'avoir la nature juste en sortant de chez moi. Maintenant, donc c'était déjà le cas avant, donc c'est assez facile, il suffit juste de le décider. Mais même une marche dans la rue, si vous habitez dans un milieu citadin, même en milieu urbain, le matin, voilà, faire une marche d'un quart d'heure, 20 minutes, ça a un impact sur votre énergie puisque ça vous met en mouvement. Le fait de vous mettre en mouvement, au niveau corporel, vous met en mouvement aussi au niveau psychique, cérébral. Et du coup, ça vous fait avancer dans vos projets. Voilà, ça modifie votre énergie. Donc il peut y avoir des exercices physiques doux, du yoga par exemple. Moi je fais des mouvements de libération de cuirasse tous les matins. Je ne vais pas expliquer ce que c'est là aujourd'hui, peut-être un jour j'en parlerai. Et quelques mouvements de yoga aussi. Donc ça c'est important pour moi, je le fais aussi pratiquement tous les jours parce que ça dénoue mon corps qui le matin souvent est assez raide et douloureux. Donc j'en ai besoin. Voilà, donc ça c'est quelques pistes. Alors pour les livres que vous pouvez vous inspirer, donc moi j'ai quelques livres dont je me suis inspirée pour effectuer des rituels. Alors il y a un rituel à faire qui est très intéressant, c'est avec le livre La Magie de Rhonda Byrne, qui est un rituel en 28 jours qui vous permet de ressentir à nouveau, d'être dans
dans un état de gratitude le plus souvent possible et presque permanent. Alors je vois qu'il y a des personnes qui me regardent, donc mettez-moi un petit mot, que je peux pas savoir qui est là si j'ai pas de commentaires dessous, ne serait-ce qu'un petit bonjour, ou un coucou Christine. Voilà, donc il y a ce livre, La magie de Rhonda Byrne. Voilà, c'est un rituel en 28 jours, à partir du moment où vous le commencez, et vous allez être vraiment ça va changer votre état interne, et vous allez vous sentir dans cet état état de grâce et de gratitude pendant toute la journée, si vous le pratiquez suffisamment longtemps et régulièrement. Donc je vous le recommande vraiment. Moi, à un moment donné, je l'ai utilisé pratiquement tous les jours, pendant très longtemps, parce que j'en avais vraiment besoin. Maintenant, je ne fais pas tous les jours, mais ça m'arrive quand je sens que je m'éloigne un peu de ce sentiment, de cette connexion à mon cœur. Voilà, je reprends un rituel au hasard, une page au hasard, dans les 28 jours, et je le mets en pratique. Il y a un autre livre qui peut vous aider à instaurer un rituel si vous n'en avez pas, si vous ne l'avez jamais fait, qui va vous aider de A à Z, qui est très pratique. Donc c'est The Miracle Morning. C'est un Anglais, Harold, je ne sais plus son nom. Je voulais chercher avant de faire le live et j'ai oublié. Donc si quelqu'un a le nom je crois que c'est Harold le prénom. En tout cas, vous tapez sur internet Miracle Morning et vous aurez tout de suite le livre sur Amazon qui va apparaître. Donc il y a à la fois le livre vraiment qui vous permet de créer un rituel, qui vous aide, qui vous accompagne pour créer un rituel. Et puis il y a aussi un livre d'exercices que j'ai acheté, qui n'est pas forcément de lui, mais qui a été inspiré justement de l'auteur et de sa méthode. Donc voilà, c'est 2 livres que je vous recommanderai ce matin. Et puis il y en a un autre, alors celui-ci j'ai auprès de moi. Donc ça c'est vraiment là un outil pour revenir à l'essentiel, quand vous avez l'impression de vous être vraiment éloigné de vous-même. Et donc ce livre, ça s'appelle The One Thing, passer à l'essentiel, je vous le montre, de Gary Keller et Jay Papasan. Et donc je vais vous parler de cet exercice que vous pouvez faire tout de suite, hein, si vous avez le temps. Ça prend pas très longtemps, hein, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure. Arrêtez la vidéo, hein, si vous êtes en rediffusion. Et puis vous allez prendre une feuille A4, une feuille blanche, voilà, et sur laquelle vous allez dessiner un cercle comme ceci, mais un grand, hein, vous pouvez prendre toute la page, et un petit point au milieu du cercle, un petit point noir. J'espère que vous voyez bien. Voilà, et je vais vous inviter, et à chaque fois, prenez le temps. À chaque fois que je donne une consigne, vous prenez le temps de faire l'exercice, vous arrêtez la vidéo, et après vous passez à la consigne suivante. Donc vous allez noter à l'intérieur du cercle, tout autour du point noir, hein, prenez toute la place de l'intérieur du cercle, tout ce qui est votre essentiel, tout ce qui constitue votre essentiel, tout ce qui est essentiel dans votre vie actuellement. Donc moi j'avais fait cet exercice au mois de juillet. Après vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, hein. Vous pouvez le répéter, hein, chaque fois que vous sentez que vous en avez besoin. Donc moi j'avais noté par exemple ma famille, mes enfants, être bien chez moi, hein, de pouvoir m'installer dans une maison où je suis bien, la décorer à ma façon. Il y avait aussi d'apporter ma contribution au monde, de pouvoir être bien pour mes clientes, mes patientes. Voilà, je donne quelques exemples. Je ne sais plus exactement ce que j'avais noté. J'avais noté aussi, ce qui était important, c'est que je me sentais fatiguée après ce déménagement. J'avais besoin de me ressourcer, de me régénérer, de me faire du bien, de prendre du temps pour moi, pour me reposer. Voilà. Et donc j'avais noté tout ce qui constitue l'essentiel dans ma vie, tout ce qui est essentiel dans ma vie. Mon travail bien sûr, mais bon, apporter ma contribution au monde, moi c'est par mon travail. Alors, ça peut l'être par d'autres façons. Et puis donc dans un deuxième temps, donc vous avez un petit point au centre du cercle, et donc ce petit point il représente ce qui est essentiel pour vous dans l'immédiat, hein, tout de suite maintenant. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous parmi tout ce que vous avez écrit finalement au milieu de ce cercle? Qu'est-ce qui est essentiel?
Prenez un temps de réflexion pour ça. Bah, moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir, ça m'était venu tout de suite. Bah, moi, l'essentiel pour moi, c'était de me ressourcer, de me reposer, de prendre du temps pour moi, voilà, parce qu'on peut pas repartir dans sa vie professionnellement. Je pouvais pas repartir comme avant, reprendre mes activités. J'ai plein de projets. Hein, j'ai un grand projet aussi à réaliser, donc ça va me demander beaucoup d'énergie. Donc il fallait que je prenne ce temps vraiment pour me ressourcer et c'est vraiment ce qui est ressorti. Et à partir du moment où du coup j'ai pu poser ça, déjà parce que j'y ai réfléchi, ça m'a clarifié. Et à partir du moment où je l'ai posé sur du papier, du coup, voilà, il y a une tension qui a disparu. Hein, la tension de me dire il faut absolument que j'avance, que je fasse plein de choses, voilà, tout ça, ça a disparu. Et je me suis dit, ah ok, bon, je vais me reposer, je vais me ressourcer, je vais faire des choses pour... voilà, et c'est ce que j'ai fait. En tout cas, j'ai pris le maximum de temps, à chaque fois que je pouvais, pour prendre du temps pour moi, et puis pour faire faire, ou surtout ne rien faire, hein, parce que pour moi, ne rien faire, ça me repose. C'est ce qui me repose le plus. Voilà, profiter des paysages autour de moi, de la mer, profiter de ma famille. J'ai pris du bon temps, entre guillemets. Voilà, donc c'est vraiment... donc cet exercice, vous pouvez aussi l'adapter chaque matin, le faire chaque matin en établissant la liste de tout ce que vous avez à faire dans votre journée. Et puis, donc ça va être autour du cercle. Et puis quand vous en arrivez au point central, vous posez la question, mais qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans cette journée? Qu'est-ce que je dois faire absolument que finalement, si le reste finalement, ça aura plus tellement d'importance. Hein, d'ailleurs, je vais vous lire la phrase que Gary Keller et Jay Papasan de One Thing vous propose de vous dire. J'aime beaucoup cette phrase. C'est: quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile. Voilà, donc c'est cette question que vous pouvez vous poser chaque matin. Et du coup, moi ce matin, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse le live Facebook. J'en ai pas fait depuis 2 mois. Et il faut vraiment que je me remette le pied à l'étrier. Et voilà, alors je ne sais pas à la bonne heure, hein, j'étais en retard sur mon horaire. Là, il va falloir que j'arrête aussi le live parce que j'ai un rendez-vous tout de suite à midi. Mais voilà, comme c'était essentiel pour moi, je me suis arrangée, je me suis donné les moyens ce matin pour faire ce live. Donc, je vous encourage à utiliser cet exercice qui est vraiment très, très efficace pour revenir à soi et à ce qui est essentiel pour soi. Et le fait de vous poser cette question, ça va vous permettre de savoir par quoi vous allez commencer. Hein, puis le reste va suivre de toute façon. Hein, ça va découler de votre première action. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain live mercredi prochain à 11h11. Je ne connais pas encore, j'ai quelques thèmes en tête, mais je ne connais pas encore le thème. En tout cas, parmi les nouveautés qu'il va y avoir, parce que j'ai besoin de changer certaines choses, donc je vais changer l'apparence du groupe, du groupe Facebook. Je vais changer le nom aussi. Et puis, je vais aussi proposer des cours gratuits. Alors, ils seront gratuits pendant la durée du cours. Et sachant que mon objectif, c'est de les inclure dans la formation en ligne qui est déjà existante, que je vends. Et après, de les mettre, de pouvoir en faire bénéficier à la fois ceux qui sont déjà inscrits à la formation en ligne et puis aux futurs inscrits. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de mettre des commentaires et de liker, de mettre des cœurs et de partager. À très bientôt.